Nous espérions que 2021 serait meilleur que 2020. C'est le cas, mais très très légèrement. Nous sommes loin de l'embellie que nous avions espéré en 2020. Nous pensions que nous serions en sortie de crise. Après, nous arrivons en décembre 2021 avec ce nouveau variant et donc des décisions de la part des autorités pour prévenir le développement de la pandémie au Maroc, mais qui mettent réellement un coup d'arrêt à la dynamique de fin d'année. Nous étions sur un bon mois d'octobre, un bon mois de novembre. Et nous arrivons donc en décembre avec ce choc, cette fermeture complète qui nous ramène au pire niveau de 2020 en termes d'occupation, en termes d'activité et en termes donc d'impact économique et social sur l'ensemble du secteur du tourisme. Donc c'est une année 2021 qui avait démarré avec de l'espoir et de l'optimisme et qui se termine sur un goût amer. On peut dire que le Maroc a été l'un des pionniers et l'un des pays précurseurs en termes de décision et de bonne gouvernance sur la protection de la population. Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Ensuite, le Maroc a été également pionnier et le premier pays africain en termes de déploiement de la campagne de vaccination de manière efficace et reconnu par tous. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il faut reconnaître aussi une chose, nous, d'un point de vue des opérateurs du tourisme, c'est que le Maroc a été l'un des pays les plus sévères en termes de mesures restrictives de déplacement, restrictives d'activité et restrictives de voyage. Ce qui fait que le Maroc en tant que destination a perdu énormément de parts de marché au profit de destinations concurrentes du bassin méditerranéen qui, elles, ont mis en place des mesures différentes ou ont pris un chemin différent pour permettre aux opérateurs touristiques de travailler et aux personnes de voyager. On pense notamment à l'Égypte, on pense notamment à la Turquie, qui sont des destinations qui peuvent être reconnues comme concurrentes. Sans vouloir être alarmiste ou pessimiste, mais d'abord dresser un constat réel et objectif, l'année 2022 démarre moins bien que l'année 2021. Ça, c'est une réalité de chiffres. Nous avons terminé l'année 2021 dans une situation très difficile et nous démarrons l'année 2022 avec des perspectives actuellement à court terme, je dis bien, qui sont moins bonnes que celles que nous avions en 2021. Clairement, les carnets de commandes sont peu remplis, la visibilité est quasi nulle parce que nous parlons d'une réouverture potentielle des frontières le 31 janvier sans aucune confirmation. Certaines compagnies aériennes très importantes pour le Maroc ont déprogrammé la destination jusqu'au mois de février, voire plus. Et donc, le tourisme est un secteur qui ne peut pas vivre dans l'incertitude et dans le manque de visibilité. Nous avons besoin de visibilité, nous avons besoin de concertation pour remettre la machine en marche. La seule chose que demande aujourd'hui l'ensemble des opérateurs du tourisme, c'est un cadre pour pouvoir retravailler et ce n'est pas une assistance de l'État. Bien entendu, l'aide de l'État va être essentielle pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les entreprises, pour prévenir les faillites et pour permettre que l'outil de production soit toujours là au redémarrage de l'activité. Mais le plus important, c'est de définir ensemble avec l'État et les opérateurs un cadre qui nous permettra de nous remettre au travail le plus vite possible.